في خطاب الشارع الفرنسي لا تقدم مارسيليا فقط كمدينة عنف أو فساد، بل تلصق بها أحيانا صورة رمزية شديدة الدلالة: الولاية الجزائرية 49، وهي عبارة تستعمل في سياق ساخر أو هجومي، لكنها تكشف في العمق آلية وصم ثقافي وعرقي تختزل مدينة كاملة في أصول جزء من سكانها. Beaucoup pensent que Marseille est une ville violente parce que malheureusement en 2023 on a battu un record d'assassinats de jeunes liés au trafic de drogue. Donc 57 homicides. Mais ce que je peux dire c'est que Marseille aujourd'hui concentre tous les problèmes de la France. Racisme, violence policière, assassinat, pauvreté. Et c'est ça qui justement accroît les violences. Que ce soit le ramassage des poubelles, que ce soit dans le domaine de la restauration, que ce soit dans le domaine des aides à domicile, dans tous les domaines où il y a des travaux pénibles, on est les premiers. Mettez l'histoire à jour. Réglez les choses. Dites la vérité. Elle est là avec nous, la vérité. On n'a aucune revanche ou méchanceté. Non, on a grandi avec nos concitoyens français ici. Je suis né ici. Et dans les quartiers, là où on a vécu à Marseille, surtout à Marseille, il n'y avait pas de race. C'était le quartier, on était une famille. Mais aujourd'hui, il y en a qui veulent détruire ça alors qu'ils sont d'origine italienne. Les élus du Front National, le Rassemblement italien, espagnol comme Rabier. On est fiers de nos origines, fiers d'être ici. On y a contribué. Et on veut contribuer, on veut vivre en paix, parce que même les mariages mixtes, combien d'entre nous sont mariés? Qui ne connaît pas un Algérien ici à Marseille? Des cousins, des amis, vous voyez, il y a une harmonie, je veux dire, c'est pas possible. Quand il y a des gens qui sont acteurs. Regardez, on parle de Zidane, qui a permis la victoire de la France au mondial de 98. Il y en a plein des Zidane. On l'a ressenti nous, nos enfants la vivent. Moi, je sais que ma fille s'est rendue compte à l'âge de 8 ans qu'elle n'était pas comme les autres, qu'elle n'était pas blanche. Elle est rentrée à la maison et elle m'a dit « Mais maman, je ne suis pas blanche ». Je lui ai dit « Non, tu n'es pas blanche ». Elle me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi ». Parce que sa copine était blonde, aux yeux verts, très blanche, et elle était mate, aux yeux marrons et bien brune. Et un jour, on lui a dit à l'école « Rentre chez toi, Mohamed Couscous, terroriste ». Elle est rentrée en pleurant, elle n'a pas compris pourquoi. Donc j'ai dû lui expliquer à 8 ans que non, elle n'était pas blanche, que certaines personnes allaient la pointer du doigt et allaient lui expliquer qu'elle n'était pas forcément française et qu'il fallait qu'elle rentre chez elle. Mais pour elle, le chez elle, c'était ici. Elle est née ici, parce que sa maman est née ici. Et en fait, ça fait combien de générations qu'on explique qu'on est chez nous? Faut-il leur rappeler que les Algériens représentent la nationalité la plus représentée dans les prisons françaises? Que 42% de ces ressortissants algériens n'ont aucune activité en France et vivent au crochet des travailleurs français. Que près de la moitié de ces ressortissants algériens vivent dans des HLM aux frais du contribuable. Et ça, c'est le discours de l'extrême droite, plus direct. Il y a trop d'Algériens en France. Donc il y a une droitisation, un regain de ces idées. Et c'est au sein de ce retour des préjugés coloniaux que se trouvent, à mon avis, les préjugés anti-algériens. هذا الخطاب يستهدف بشكل خاص سكان المدينة من أصول جزائرية وإفريقية الذين يحملون رمزيا مسؤولية كل اختلال حضاري في المدينة. وهو ما أشار إليه المشاركون في ملتقى توقفوا عن الوصم حين أكدوا أن المدينة لا تصم فقط بسبب مشاكلها بل بسبب من يسكنها. Et on a toujours été maltraités, nos parents pareil, nos droits bafoués. Le racisme, moi je le connais depuis très longtemps. Moi qui ai beaucoup travaillé avec les jeunes des quartiers, les mamans des quartiers,
ils ont intégré cette notion, c'est-à-dire cette violence raciste, ils l'ont intégré, puisque même un petit kiné qui dit, des enfants qui ont 8-9 ans, ils disaient, c'est comme s'ils étaient voués à accepter ce racisme. Alors moi je m'appelle Nina Guérouche, je suis responsable d'une association de femmes qui date maintenant de 40 ans d'existence et qui se situe à la Busserine dans les quartiers nord de Marseille et qui a été fait justement par un groupe de femmes d'origine algérienne qui maintenant sont partie toujours du bureau de l'association et qu'ils ont créé cette association pour leur maman à l'époque qui ne savait ni lire ni écrire et pour les aider. Nous sommes 6 membres fondateurs, il y a un certain nombre d'associations signataires. Il faut savoir que ce collectif est une fédération d'associations et nous représentons ici, on ne se représente pas en notre nom propre, mais au nom des associations qu'on représente et qu'on a mobilisées autour de cette action. J'ai rejoint le collectif par rapport au climat délétère, nauséabond, et on se fait insulter du matin jusqu'au soir. Il y en a un qui veut faire exploser l'ambassade d'Algérie. Il y en a un autre qui est secrétaire d'État qui nous dit on va écraser l'Algérie, et j'en passe. Marine Le Pen qui nous dit qui nous montre qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont eu leur indépendance. Seulement, elle fait un raccourci très grave. C'est pour ça que l'histoire est très importante. Voilà. Parce que lorsqu'ils parlent de bienfaits de la colonisation, c'est une honte, c'est une insulte à tous ces gens. Pourquoi ? Parce que tout ce qui a été créé et construit en Algérie, c'était une colonisation de peuplement, ça a été fait pour les colons. Mais les villages ont été oubliés, ont été rasés. Je veux dire, il y avait le code de l'indigénat. On n'avait pas les lois de la République, elles ne se sont pas appliquées chez nous. Je veux dire, en Algérie. Dans une église, l'histoire emporte encore la misère. Mais Jazaïr sous le soleil, c'était pire, c'était 100 000 fois plus. Des gorges tranchées, des corps jetés, des villages rayés sans aucune excuse. Ils ont pillé, ils ont brûlé. En écoutant cette chanson, je me dis qu'il y a vraiment deux formes de mémoire et que la négation si trop fréquente en France des crimes de la colonisation, des drames, en particulier de la période de la conquête, cette façon d'être aveugle, peut-être volontairement, face à cette tranche d'histoire, entraîne évidemment une sorte de réplique de la part de la mémoire algérienne. Et je comprends très bien que pour les descendants des martyrs de l'époque de la conquête et ensuite du 8 mai 1945 et des massacres dans le Constantinois au printemps 1945 et bien sûr de la guerre d'indépendance, je comprends très bien qu'il y ait ce type de réaction. La balle, incontestablement, est dans le camp français, je dis bien dans le camp officiel français, puisque évidemment une partie de la société française est informée de cette chose, mais malheureusement il y a une sorte encore aujourd'hui d'aveuglement. Et quand il y a eu aussi les attentats, c'est depuis cette époque-là, finalement, qu'on subit cette situation et ces situations, et ce n'est pas normal. Parce que quand on dit à un gamin qui est français, fils de parents français, on lui dit retourne dans ton pays, tu es un sale musulman, qu'est-ce que vous voulez faire? Après, c'est pas étonnant qu'il y ait des dérives et des délinquances et des violences et qu'on retrouve une partie de notre jeunesse complètement embrigadée sur autre chose. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a dans l'opinion française une arabophobie, on peut dire, islamophobie en même temps, qui est liée aux préjugés utilisés à l'époque coloniale pour justifier l'expansion coloniale, la conquête de l'Algérie, etc. Il y a donc une culture qui s'est constituée et diffusée à l'époque coloniale. Et cette culture, elle n'a pas complètement disparu. Elle a été propagée pendant plusieurs générations par les autorités officielles du pays.
et y compris au sein de l'école. Et elle était fondée sur des stéréotypes, des mensonges, des représentations abusives. On a démarré avec la question de Retailleau qui nous a stigmatisés, nous, en tant qu'Algériens et Franco-Algériens. On a très rapidement ouvert à tout le Maghreb et à nos frères de couleur, nos frères et nos sœurs de couleur, parce qu'on pense qu'il est important de tous travailler main dans la main et d'arrêter de travailler et de ramer chacun pour son bateau. On est tous sur le même bateau. Il n'a pas de voile, il faut faire attention. عشناهم ككل الجزائريين ككل الجزائريين سواء في الجزائر أم هنا باللي أولا يعني قاستنا بزاف وثانيا فهمت يعني ما بقيناش يعني مكتفين ليه الأيد. احنا ثاني كنا يعني رجعنا له بألف صفة والأساس هو أن اليوم ما بقاش هو ذاك في الحكم أولا بلي اللي منتصر هما احنا مش هو وهو خاصة لو كان يزيد يبقى في الطريق هذه يخسر بصفة يعني نهائيا هذا الآلار اللي تكون تهضر عليه نتايا. Parce que pour ce qui nous concerne, la communauté algérienne représente 350 000 personnes à Marseille, dont les 2 tiers sont votants. C'est énorme. Donc si vous voulez, on ne comprend pas leur réaction, si ce n'est que pour que la France se réconcilie avec elle-même et avec ses enfants, il faudrait qu'elle remette l'histoire des 2 pays, ou des colonies, à jour. ولو كان سمعونا والله لو كان فيه تنظيم ما كان لا روتايو ولا أي إنسان يتجرأ باش يتكلم كيف تكلموا في المدة الأخيرة. Et j'espère aussi que notre pays d'origine va nous aider ici, et je parle des Algériens, à construire notre diaspora. Parce que je pense que l'État algérien a une lourde responsabilité quant à la construction de notre diaspora dans tous les pays où on est implanté. لما كانت الودادية الجزائريين بأوروبا كانوا يجيو لينا حنا باش نمدوا لهم الأصوات. Et donc cette interface pluriprofessionnelle m'amène à rencontrer toute une catégorie de professionnels de santé, mais aussi des directeurs d'hôpitaux, des fournisseurs d'équipements. Et bien évidemment, dans l'exercice de mon travail, j'ai été très souvent victime de stigmatisation. La plus simple et la première que je peux vous dire, c'est lorsque je débarque dans une réunion de direction où je suis censé diriger un projet, on me demande si je suis le responsable de la sécurité ou l'agent de sécurité ou celui qui ramasse les poubelles. Donc il y a ces a priori déjà que j'ai vécu très souvent, mais que j'ai fait mien, j'ai grandi dedans, c'est ce qui m'a donné cette âme militante. Et aujourd'hui, je me présente en tant que président de l'association Citoyen Pluriel, membre fondateur de ce collectif, comme mes collègues. L'organisation de cet événement est pour nous un point de départ, de prise de conscience, de communication sur ce problème que nous vivons en France et qui n'a pas cessé d'empirer depuis les 10 dernières années, qui est un problème de stigmatisation. Mais je ne suis pas une victime, comme disait Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec. Moi je ne suis pas là à venir me plaindre matin, midi et soir que le racisme existe. Je le combats au quotidien. J'ai fait condamner Éric Zemmour en 2011 et j'en suis fier, c'est une belle médaille. Voilà. Le temps de mettre tout ça en place, 1 minute et on lance le film si vous voulez bien. Merci. Il y a eu un fait divers à Belzunce, à Marseille, et le Tunisien là, qui a fait cet acte horrible, il s'appelait Abdelkader. Et le gars du Rassemblement National, Marseille, de Reconquête plutôt, a dit « Mais combien d'autres Abdelkader vont-ils commettre des actes comme ça ?» Donc la stigmatisation au-delà de ça, et on l'a vu aussi tous les jours, dans nos emplois, dans notre vie, avec nos enfants. On a eu des morts aux Arabes qui a été tagué sur les portes, sur les toilettes. Donc quand les agents sont arrivés, morts aux Arabes, vous savez ce que ça veut dire pour nos anciens, pour nos plus âgés.
Et moi j'en fais référence, bien qu'étant élu de la République française, je prends toujours en référence le mouvement indépendantiste algérien, qui est parti pour beaucoup pour une cause perdue, et à l'arrivée ils ont réussi à émanciper tout un pays. Ça a été un exemple pour beaucoup d'autres pays dans le monde. C'est vraiment grave ce climat, c'est-à-dire que la parole, elle se libère, il n'y a plus aucune retenue, et ça nous interpelle tous. C'est pour ça que nous nous réunissons ce soir, aujourd'hui, donc ce soir, mercredi 17 décembre. Nous avons interpellé certains élus, certains vont venir, d'autres pas, mais l'important c'est que nous puissions nous manifester et dire ce qu'on pense. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir des personnalités, et leur dire stop. Cette question de stigmatisation, moi j'ai voulu aujourd'hui être là parce que j'en ai fait les frais avec l'extrême droite, parce que cette année, dans mon secteur du 2-3, j'ai voulu fêter le 5 juillet, l'indépendance de l'Algérie. Comme toute indépendance, on a la possibilité de le fêter et on l'a fait. Et j'ai eu M. Ravier qui est venu devant les locaux pour venir déverser sa haine, pour venir déverser son mépris et surtout pour dire des imbécilités et nous stigmatiser. Donc si vous voulez, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Non, il faut éviter justement nos échanges pour que ça se brise vraiment et remettre, dénoncer un peu, mettre l'image sur les gens, la lumière sur ceux qui veulent vraiment casser, briser ce climat qui était Marseille, cette ambiance qui était Marseille, hein, en disant n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucun programme, si ce n'est taper sur les Arabes, les Maghrébins, il y a un fait divers, on dit c'est tous les Abdelkader, mais je veux dire c'est grave quoi. C'est tellement grave qu'on a souhaité alerter, tirer la sonnette d'alarme, mais nous aussi nous reconnaissons le courage de certains politiques donc, français, de local, notamment le maire de Marseille qui, en pleine séance publique donc, de conseil municipal, a pris position pour dire je ne tolérerai pas des actes de racisme dans mon hémicycle, dans la mairie. Beaucoup d'émotions parce que 41 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, nous pensons aujourd'hui à ceux qui ont porté ce combat, sans compter leur temps, leur énergie, leur sacrifice. Notre ville est née de l'union. Lawari Mohamed dans mon quartier, on s'est dit mais en plus, nous, c'était le soir, tout le monde était dans la rue justement, parce qu'il a été contrôlé par la police, il lui a tiré une balle dans la tête, Et le problème, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas comme les autres, parce qu'il a tué, parce qu'il avait peur du jeune, parce qu'il était arabe. Donc on a pris conscience, et c'est comme ça petit à petit qu'il y a eu des gens, il y a eu un peu des tueries un peu de partout, des meurtres un peu de partout, racistes dans toute la France. Et on a dit, on monte la marche de l'égalité. J'ai été un de ceux, dans ma jeunesse, qui avait participé à la marche des beurs en 83. Et le terme, le beurre mène brèche. Ni beurre ni margarine, arabe ou la baisse. C'est là où ils ont donné la carte de 10 ans. Mais en fait, on n'a rien obtenu d'autre. On avait demandé le droit de vote des étrangers au niveau local, ils ne l'ont pas fait. Donc on a été assez déçus. Après, ça a été un mouvement récupéré par le politique. Alors, je me présente, je suis Kader Agoug, donc je suis Marseillais, je suis né à Marseille pratiquement. J'ai grandi dans des quartiers populaires où on était une famille. De notre communauté ne proviennent pas, comme un grand nombre d'entre nous le croient, de l'indifférence des pouvoirs publics ou de l'hostilité. Beaucoup de chemin a été parcouru pour faire partager notre projet. Depuis 1995, la date de lancement de notre association,
Voilà, je suis dans l'interculturalité justement, et j'ai créé le Sésame à une époque, dans les années 90, et ce Sésame, ça ne correspond pas au cycle, mais c'était le centre d'intervention sociale en milieu interculturel. Les Marseillais, ils ont un certain militantisme quand même. Marseille, même, ils disent je suis ni de droite, ni de gauche, rien, mais ils ont des principes quand même. Marseille, ça reste de vivre ensemble. Ça reste de vivre ensemble automatiquement et naturellement, tu es contre l'extrême droite. Même les gens qui sont un peu contre l'extrême parce qu'ils en ont marre. Il ne faut pas dire les gens la haine, non, ils en ont marre parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a, c'est vrai, de l'insécurité, c'est vrai le truc. Mais il faut aller à la source du problème, en parler, etc. Non, le vivre ensemble, ça s'est après détérioré. Au niveau national, on sait que ça c'est parti d'ailleurs. Et c'est venu un peu à Marseille, et nous, on tire la sonnette d'alarme pour dire attention, comme certains sénateurs, sénatrices, qui prennent des positions un peu d'extrémisme envers notre communauté. Il ne faut pas oublier que nous sommes votants. J'appelle ma communauté, les gens qui sont... Pas pour être, on n'a pas de vote, j'appelle pas à leur dire tu choisis tel ou tel parti, mais déjà à réagir pour qu'on puisse nous respecter et respecter notre histoire et nos parents qui ont combattu, nos aïeux qui ont combattu pour ce pays, parce que sinon on les enterrera 2 fois. نعم، منذ سنوات تتكرر صورة واحدة عن مدينة مرسيليا في الخطاب الإعلامي والسياسي الفرنسي كمدينة عنف، فساد، جريمة منظمة وأحياء خارجة عن السيطرة. لكن السؤال الذي يطرح: هل تعكس هذه الصورة الواقع فعلا أم أنها نتاج عملية وصم ممنهجة، وصم مدينة ووصم فئة اجتماعية تعيش فيها؟ Alors, les quartiers nord, on va dire, c'est la zone nord de Marseille et c'est surtout des grandes zones où il y a beaucoup de quartiers, de grands quartiers avec des grands immeubles. Et souvent, c'est des zones qui ont été très longtemps délaissées par la ville de Marseille. Maintenant, ça commence à aller mieux. Les quartiers vont de mieux en mieux, mais bon, il y a toujours ces problèmes les problématiques des quartiers, quoi. La drogue, la précarité et tout ça, quoi. Et la particularité à Marseille, c'est notamment les violences policières, les assassinats dans les quartiers et le racisme qui gangrène toutes nos institutions. Donc ça touche également beaucoup la jeunesse qui sont en recherche d'emploi, de formation et qui aujourd'hui en fait n'ont aucune protection juridique dans leur démarche pour trouver un emploi, un logement, une formation. Parce qu'ici à Marseille, on a quand même vu la mort de Zineb Redouane, mais également de Souel El Kafaoui. Donc on y est confronté quotidiennement et il est temps d'y mettre fin. Ce qui se passe, ce n'est pas les habitants, ce n'est pas les gens, mais ça ne représente pas grand-chose en pourcentage. Donc c'est devenu une véritable économie parallèle. Donc c'est pour les jeunes qui n'ont pas d'argent, ils vont là-bas. Après la violence, ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'on est à une société très violente actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a il y a des vengeances, tout ça, un qui fait ci, là, on ne maîtrise plus. La parole s'est désinhibée, le curseur du racisme est passé à un tel point que maintenant le racisme ordinaire est devenu une banalité. Et ça, on ne peut plus le supporter, on est insulté. Je parle bien sûr des personnes racisées qui englobent bien évidemment un certain nombre de communautés identifiées, les musulmans, les franco-algériens, la communauté noire. Et ce qui me fait le plus de mal et ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'on est assez nombreux à Marseille pour faire en sorte que ces attaques ne touchent plus jamais notre pays d'origine.
Et on voit qu'il est facile on va dire, de jeter l'opprobre sur ces communautés-là, sur ces personnes-là. Et nous, on a envie de dire stop parce qu'on a été résilient, on a une tradition de résilience dans ces communautés-là. Mais aujourd'hui, le silence, on estime que c'est plus une option. Et il faut maintenant qu'on se manifeste et qu'on dit que c'est plus possible. Donc aujourd'hui, il faut qu'on dise stop. Et cette stigmatisation au-delà des musulmans, au-delà de nos frères et sœurs, comoriens, ivoiriens, sénégalais. بالنسبة يعني للجالية تاعنا خاصة الشبيبة هذه اللي طالعة هو إيجابي، لأن في الوقت اللي كنا فيه حنايا والوقت اللي كانت فيه الودادية وكلش كانت خاصة يعني الجيل الأول هو اللي ينشط. اليوم أصبح جيل جديد راهو ينشط وقايم بالواجب تاعو كما ينبغي. Parce qu'avant, la référence de nos parents, c'était quoi? C'était l'ouvrier dans le bâtiment, dans les usines de voitures, mais il n'y avait pas ni de magistrats, ni de policiers, ni de gens qui avaient intégré la société civile française. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. ولو فيه صعوبات كبيرة، وخاصة أن في الوضع الحالي والتوتر يعني العلاقات الجزائرية الفرنسية. On a travaillé tous ensemble à la mise en place d'un manifeste qu'on a partagé, qu'on a envoyé à tous les élus, et une pétition en ligne qu'on a envoyée sur Internet il n'y a pas longtemps. Ce qui nous a fait le plus de mal, c'est que cette pétition, alors que la communauté algérienne à Marseille représente 300 000 personnes, que la communauté racisée, c'est-à-dire maghrébine et noire, représente 500 000 personnes sur les 900 000 à Marseille, on n'a récolté que 423 signatures. Plus de 250 signatures, ce sont des Européens. C'est-à-dire que notre communauté ne s'est pas mobilisée. Ça, c'est une véritable honte. Toutes les personnes racisées, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble et il faut qu'on dise stop. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre le collectif. Je suis fière de faire partie de ce collectif parce qu'avec les personnes qui sont autour de cette table, moi je suis contente parce que dedans il y a des amis, mais il y a aussi des gens que j'ai appris à connaître. Je n'utiliserai pas le mot racisé, c'est un mot que je déteste. Je le dis très clairement, c'est un mot qui a été choisi par un certain mouvement. Racisé, j'aime pas ça, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Parce que racisé, ça ramène à la race et finalement, tu vois, ça pose une différence et un mur et une frontière. Bon, peu importe, moi je l'aime pas et j'ai le droit de pas l'aimer. Voilà, tout simplement. Et en 2008, quand je finis mes études, je finis Sciences Po, je m'aperçois d'une chose. Je m'aperçois qu'à gauche, comme à droite, il n'y a pas d'élu qui me ressemble ou qui a mon parcours. Et je m'aperçois que le seul élu, en fait, qui est noir, est au Front National. الأمثلة كثيرة يعني مثلا واحد مع واحد درس يعني وذهب وعنده يعني خصوصية يعني باك بلس 5 أو باك بلس 6 ويذهب إلى العمل ونقول لا. ولماذا؟ لأنك هم لا يقولون ذلك ولكن نحن نعرف الحقيقة يعني من وراء الأشياء نعرف يعني الأشياء يعني لا يقولون أنت سود. باحثون في العلوم الاجتماعية من بينهم نيكولا مايستي يلفتون الانتباه إلى أن مارسيليا أصبحت نموذجا لما يسمى بالمدينة الموسومة، أي مدينة تختزل في مجموعة من التهم المتكررة تفصل عن سياقها التاريخي والاجتماعي وتقدم للرأي العام كحالة استثنائية داخل الفضاء الوطني الفرنسي.
ولا ينفي هؤلاء الباحثون وجود مشاكل حقيقية في مرسيليا سواء تعلق بالعمران أو الفقر أو الجريمة، لكنهم يشددون على أن هذه الظواهر ليست حكرا على المدينة بل موجودة بدرجات متفاوتة في مدن فرنسية كبرى أخرى. Quand François Fillon a dit un jour la colonisation est un partage d'expérience, pour moi ça a été la fin. Parce que la colonisation, ce n'est pas un partage d'expérience. Quand il y a un dominant et qu'il y a un dominé, on ne partage pas. Il y en a un qui impose et il y en a un autre qui subit. Et ce n'est pas ma conception de l'être humain et de la dignité humaine. Ça a été ma première rupture avec le système politique. La deuxième, encore plus marquante, elle concerne Gaza. À Gaza, le principe de dignité humaine, d'égale valeur de la vie humaine, du droit humanitaire, tout cela a été totalement nié. Nié parce qu'on a fait prévaloir sur la qualité d'être humain une religion et une appartenance. C'est totalement contraire à tout ce qu'on nous a enseigné depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Gaza a été un scandale pour l'humanité et moi je suis révolté que la France n'ait pas été à la hauteur de sa mission. Parce que le rôle de la France, c'est de jouer un rôle de médiateur. Ce n'est pas simplement de faire des communiqués qui n'ont aucun impact sur le terrain. On a laissé tuer des dizaines de milliers de civils, dont 70% de femmes et d'enfants, qu'on a considérés comme des sous-êtres humains, comme si leur vie à eux n'avait pas la même importance que les autres vies. Comme je vous l'ai dit, je suis d'origine algérienne. L'Algérie a toujours été, depuis son indépendance, aux côtés des peuples opprimés, aux côtés des peuples qui sont à la recherche de leur indépendance, et voir Gaza, voir souffrir Gaza sous le feu de l'armée israélienne, ça nous a hyper perturbés et hyper blessés. Voilà, et ça a été très difficile dans un pays où défendre la cause palestinienne était assimilé à de l'antisémitisme, alors que ce n'était pas mon cas. Moi, je suis pour la défense des peuples et évoluer dans ce chemin-là. Les idéaux et la mentalité a changé. Bon, Dieu merci, mais ça a été hyper compliqué. Rendre hommage à Gisèle Halimi et choisir son nom ici, sur cette esplanade du Mucem, ici, dans ce port, où sont arrivés des musulmans, des juifs, des arméniens, des comoriens, les damnés de la terre pour fabriquer cette ville, ici, dans cette capitale de la Méditerranée. Ici, son nom sera gravé et restera pour toujours. Pour ses combats, pour son histoire, pour ce qu'elle nous dit de son passé. Et les élections, ça va être tendu. Donc le maire qui est là, il est de gauche, etc. Benoît Payan, qui a d'excellentes relations avec les immigrés, les gens qui travaillent sérieux. Les immigrés, des gens qui contribuent à l'économie, engagés, les Marseillais, etc. Et d'ailleurs, il a de très bonnes relations avec la représentation d'Al Jazeera, le consulat général et tout ça, le consul, etc. Il est toujours présent pour régler des problèmes ou là pour des festivités, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très bien vu donc il aura le soutien de la communauté, je pense, mais normalement il aura le soutien de la communauté. Après, ce qu'il y a en face, c'est des gens, qui n'ont ni programme, ni rien du tout. C'est des gens, ils ont la haine, ils ont l'akhor, ils ont le khof, ils ont l'omor. C'est tout simplement. Donc, Moi, j'aimerais aussi rendre hommage à M. De Villepin, qui a été Premier ministre de Chirac, qui a dit que ce n'est pas comme ça qu'il fallait gérer, que la France évolue. Elle a évolué durant toute son histoire. On a tous une origine étrangère, qui est de droite, lui. Mais aussi Ségolène Royal, qui était au Parti Socialiste, qui a été candidate à la présidentielle, qui a dit, mais attendez, il y a une civilisation là-bas, c'est pas des barbares, il faut arrêter, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Alors que d'autres souffrent sur la braise de la colonie, ils veulent, je sais pas, moi, ils pensent que c'est terminé. Ils ne pourront plus recoloniser l'Algérie ou d'autres pays, peut-être d'autres pays, mais l'Algérie c'est terminé. C'est un pays puissant qui est digne de ce nom et qui ne cherche que la paix. Moi, je pense que derrière, voilà, ce qu'il y a derrière, effectivement, il y a un projet politique qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, déstabiliser l'Algérie, c'est permettre effectivement d'affaiblir toute l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, sa porte d'entrée pour l'Europe, c'est l'Algérie. Et que pour l'Afrique,
sa porte d'entrée pour l'Europe, donc c'est l'Algérie, et vice-versa. La porte d'entrée pour l'Europe en Afrique, c'est aussi nous. L'Algérie est indivisible. La Kabylie, la Kabylie, il y a des milliers d'Algériens qui ont sacrifié leur vie et qui sont morts pour la patrie. C'est pour l'unité nationale. Pour l'unité nationale. Et Farhat Mhani, il est manipulé de l'extérieur pour les impérialistes, par Israël, pour que la Kabylie prenne indépendance, pour qu'ils vont faire des bases là-bas militaires pour s'attaquer à l'Algérie. Il faut vraiment apaiser les âmes et surtout que nos concitoyens ne tombent pas dans le panneau de l'extrême droite. C'est trop facile, ça ne réglera rien, ils régleront rien. Allez, imaginons, demain ils sont au pouvoir, ils régleront rien du tout. في حالة مرسيليا تتحول المشاكل إلى هوية وإلى سمعة دائمة. في حال مرسيليا يأخذ هذا الوصم بعدا إضافيا إذ يربطون هذا الوصم بأصول جزء من سكانها خاصة ذوي الأصول الجزائرية. فالخطاب السائد لا يكتفي بربط المدينة بالعنف بل يربط هذا العنف بالهجرة وبالأحياء الشعبية وبالانتماء الثقافي والديني. Mais je crois toujours, je suis optimiste surtout envers notre jeunesse. J'ai grand espoir que les choses changent. Mais elles vont changer avec notre volonté à nous. Et il ne faut rien attendre des partis en présence. Il faut que vraiment les gens s'engagent et défendent ceux qui sont. On nous accuse de tous les maux de la société. On peut pas, ils ne peuvent pas parce qu'on a été les premières victimes. Parce que le colonialisme a fait tellement de dégâts qu'on a hérité de ça. Et le racisme est une continuation du colonialisme. Parce qu'ils nous voyaient comme des secondes zones, des Français de deuxième zone aussi. Ils ne nous perçoivent pas comme des gens, alors que c'est eux, c'est le colonialisme qui a été fautif. Je me dis que la France nous rejette, j'ai l'impression de plus en plus, elle nous stigmatise. Alors parce qu'on est des femmes musulmanes qui, pour certaines, portent le voile, des quartiers nord, d'origine algérienne ou d'origine africaine. Et sur le coup, on est toujours en train d'être stigmatisé, on est toujours dans les médias, dans le négatif, islam algérien, maghrébin, islam africain. C'est toujours la même chose. Et de l'autre côté, on a l'Algérie, j'ai l'impression qu'il nous appelle avec le président Tebboune, qui veut nous accueillir, qui veut nous accepter, qui fait tout en sorte pour qu'on investisse dans notre pays et qu'on aime l'Algérie. Je crois que c'est pour ça. En fin de compte, l'Algérie m'appelle et la France me rejette, j'ai l'impression. Le résultat d'un climat de confiance qui s'est instauré enfin avec cette diaspora, les mentalités sont en train de changer. Il y a un peu de tout cela. كاين حاجة نشهد بها أمام الله على الجالية تاعنا. اليوم الجالية تاعنا روح وطنية ما عليهاش غبار رغم المضايقة ورغم كذا وباقيين شادين في بلادهم وينصروا في بلادهم. الرجوع كانوا مقسيين، البعض كان يظن نفسه مقسي، اليوم الرجوع البيبان مفتوحة. وأنا شخصيا في كل مرة ندافع على الجالية حتى مع دول أخرى. خلوش الجالية تاعنا تحقر كيما هاك. الاستثمار فتحنا الباب. زمان ما كانش الناس قاع شكون الجزائريين في الداخل وما كانش عندهم إمكانيات باش يستثمروا. كل شيء مغلوق، كل شيء مغلوق. فتحنا لهم اليوم يا دي ستارت اب كي سانستال. يا دي جماعة اللي دخلوا في السياحة، جماعة دخلوا في الصناعة، في الصيدلانة، إلى آخره. Dans les 13 000 projets, Monsieur le Président. نعم. Dans les 13 000 projets recensés par l'API. Les 13 000 projets d'abord, أنا ما نفرقش بين الجزائري برا ولا داخل. Bon, mais il y a pratiquement 236 ou 250 projets étrangers, IDE, investissement direct étranger.
مارسيليا في نهاية المطاف ليست مدينة خارجة عن الجمهورية الفرنسية، بل مرآة لتناقضاتها الاجتماعية ولفشلها في إدارة التعدد وفي الاعتراف بتاريخها الاستعماري. الرهان اليوم ليس في شيطنة المدينة، بل في إعادة النظر في الخطاب الذي يصنع صورتها، لأن وصم المدينة هو دائما وصما لسكانها. Vous étiez chez nous 132 années. Et qu'est-ce que vous avez fait? D'accord? Les routes, les ponts, les hôpitaux, vous les avez fait pour les colons qui ont colonisé le pays. Mais au lendemain de l'indépendance, 90% d'analphabètes. Où était la civilisation et les civilisés? Vous laissez un pays dans un état comme ça et vous dites aux gens que vous avez colonisé, que vous avez massacré, que vous avez acculturé. Alors montrez-nous ce que vous savez faire. Attendez. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Aujourd'hui, on voit tous les autres génocides sont actés par des lois, sauf l'Algérie. Vous avez les lois du génocide arménien, vous avez les lois sur l'esclavage, vous avez beaucoup de lois sur le nazisme aussi. ما زال يعني هذه الممارسة، وأنا مع الأصدقاء اليوم يعني للتنديد التمييز، يعني خاصة التمييز يعني لأن التمييز تصيب يعني الجزائريين أو الأفارقة يعني في مرسيليا، وخاصة في العمل. فلذلك يعني نحن مع الأصدقاء اليوم ونكافح يعني التمييز اليوم يعني. Alors mon association, c'est une association de femmes dans les quartiers. Sheba, c'est l'association Sheba. Et on œuvre pour l'émancipation des femmes dans les quartiers. Donc on leur apprend à lire, à écrire. On leur fait des cours de numérique. On fait beaucoup d'accès aux droits. Donc tout ce qui est démarches administratives, demande de nationalité, titre de séjour. Et aussi on a un salon de coiffure solidaire qu'on vient d'ouvrir. Où ça permet aux femmes de se coiffer à bas prix, surtout les femmes au RSA et faibles revenus. Et un accompagnement gratuit vers le retour à l'emploi avec tout ce qui est conseil en images. وسائل الإعلام تلعب دورا محوريا في هذا المسار عبر تركيزها المتكرر على الأحياء الشمالية وتقديمها كفضاءات خارجة عن القانون. بهذا الشكل يتحول الوصم الحضري إلى وصم اجتماعي وعرقي يطال أفرادا يشعرون بأنهم متهمون جماعيا لا كمواطنين بل كمشكلة. Moi vraiment j'ai cette impression-là et de plus en plus avec les années, plus j'avance dans l'âge et plus je me sens algérienne. الهدف الأساسي هو أن نجري وإحنا كذلك باش يعني كل الأحزاب، خاصة الأحزاب اللي نقولوا عليها يسارية، أنهم لازم يكونوا متحدين هما كذلك باش ما تشتتش كامل يعني الأصوات ونعيشوا يعني خاسرين. هذا شيء مهم، ولكن ربما نقول لهم أولا أن مصيرنا واحد، والانتخاب مهم، ولكن الوحدة أهم. يعني كيف يعني نكافح يعني التمييز ونكافح يعني التطرف. فلذلك يلزم لنا أن نتكلم قبل أن نعمل. يعني بربي إن شاء الله ما نقعوش في أزمة لا لها مثيل لو اليمين المتطرف يصبح هو اللي عمدة لهنا في مرسيليا، ويصبح هو اللي عنده يعني المدينة الثانية في فرنسا تولي ذاك تحت تصرف اليمين المتطرف. هذا يعني تولي كارثة ما لها نظير. إن الوصم لم يعد مجرد كلمات في الإعلام أو خطابات انتخابية، بل أصبح واقعا يوميا يطال العائلات، الأطفال، المدارس وأماكن العمل، وهو ما يعكس عملية بناء اجتماعي للآخر، حيث يستدعى الجزائري كرمز تسقط عليه مخاوف أوسع: الهوية، الأمن والتراجع الاجتماعي. J'ai vraiment souffert de voir le pays de l'Algérie, dont je suis originaire, même si je suis né en France,
de voir notre pays attaqué de cette manière, en toute impunité, par tout le monde. Le premier chroniqueur qui arrivait sur un plateau se donnait le droit de nous taper dessus, de taper sur l'Algérie, qui est quand même un pays souverain, et auquel on ne doit pas faire porter atteinte. لقد أصبحت الهجرة في فرنسا خلال السنوات الأخيرة أحد أكثر المواضيع تعرضاً لإعادة البناء الرمزي والسياسي، فهي لم تعد تطرح كواقع اجتماعي أو اقتصادي، بل كمشكلة تختزل فيها توترات المجتمع الفرنسي بأكمله. في هذا السياق يحتل الجزائريون موقعا مركزيا في خطاب الوصم، ليس فقط بحكم عددهم بل بفعل التاريخ والذاكرة الاستعمارية والتحولات السياسية الراهنة. Je le vois à travers les médias, mais en le voyant à travers les médias, on le vit. Parce que quand on allume la télé et qu'on entend Algériens, islam, toujours l'attaque sont la même chose, c'est devenu le fil conducteur de tous les médias. Ça veut dire que ça tourne que là-dessus. Ben, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. On en a marre. C'est pour ça que aujourd'hui, cet événement est important, c'est pour ça que j'y participe. Mais je pense qu'il faudrait que tout le monde se réveille et se dire c'est bon, laissez-nous tranquilles, quoi. On est français, je suis autant française qu'une autre personne et autant de droits, surtout pour encore pire pour les personnes qui viennent arriver depuis pas longtemps, qui sont rejetées. Que le racisme existe, mais seulement ces gens-là, ils ne sont pas au courant que durant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, que des milliers d'immigrés de toute origine, qui sont morts durant il y a certains, ceux qui sont restés vivants, et ils ont vraiment hanché leurs manches pour reconstruire la France, les ponts qui sont détruits, pour faire les métros, etc. Ils sont à la cave, ils sont au sous-sol. Ils ont fait venir les Algériens pour faire tous ces travaux-là. Donc mon grand-père est venu dans un premier temps et ma grand-mère qui l'a rejoint. Et depuis, ma mère est née en France et moi aussi, on est restés ici. C'est mes grands-parents qui ont émigré, ils sont venus de Tlemcen. Je crois que ma grand-mère est arrivée en 1952, 1953. Elle a rejoint mon grand-père qui était venu en France pour construire les bâtiments, les routes et tout ça, parce que c'était suite à la Deuxième Guerre mondiale. La guerre d'Algérie est terminée. Il y en a qui veulent la perpétuer, la continuer. Non, moi je suis grand-père, je suis un petit-fils qui est né ici, je suis français, je suis fils d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, auquel je voudrais rendre un hommage particulier et fort. Ils se sont battus pour la France. 175 000 Algériens en 14-18, 132 000 Algériens en 39-45 dans l'armée d'Afrique, sans oublier nos frères marocains, tunisiens, sénégalais, africains, asiatiques, qui se sont battus pour ce pays. On ne peut pas être ou algérien ou français. On n'a pas choisi d'avoir une double nationalité. On nous l'a imposé. Mon père, on est venu le chercher en Algérie pour qu'il vienne travailler ensemble. On lui a dit de faire venir sa famille. Aujourd'hui, j'ai une double nationalité. Je ne veux pas être ou français ou algérien. Je suis les deux. Je suis fier de mon histoire, de l'histoire de mes parents. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vis en France et j'ai besoin que ma vie en France soit la plus sereine possible. C'est-à-dire qu'en fait, on nous rejette pour double chose, c'est-à-dire pour notre double appartenance. Et nous, on ne peut pas se renier soi-même. On est algérien, nos parents ils ont fait la guerre d'Algérie, ils ont défendu l'Algérie, ils étaient au FLN. En tout cas, la majorité c'est ça. Et on est pro-algérien. Moi, en tout cas, je suis allé plusieurs fois à Alger et je suis quand même me bats pour la cause sahraoui.
Si l'extrême droite arrive au pouvoir à Marseille, au niveau national, comme les sondages le préconisent, Bardella ou Marine Le Pen, je veux dire, quand ils seront au pouvoir, ils vont encore aggraver le fossé et ça ne réglera rien. Moi, personnellement, je ne voterai jamais ni pour Mme Le Pen ni Bardella. Vous savez pourquoi? Moi, je ne voterai pas pour la fille d'un tortionnaire qui a torturé des milliers d'Algériens en Algérie. Donc, je voterai pour quelqu'un qui est pour la démocratie, pour quelqu'un qui a de l'humanité. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je suis fier, je suis réconcilié avec mon histoire, j'ai été privilégié, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais. Je ne rejette pas ma francité comme je ne rejette pas mon arabité pour ce qui est de l'Algérie. Je ne rejette pas non plus mon amazirité. Mes origines sont berbères, mais je suis algérien et je revendique mon arabité. Et le fait que je sois né à travers l'histoire en France, marseillais, j'aime beaucoup Marseille, j'ai mon accent, il m'a servi de passeport une fois et je fais rire des gens quand je parle. Donc si vous voulez, voilà, je suis en harmonie, je suis en accord avec tout ça. شوف هي كان اليمين متطرف وكان اليمين قليل، اليمين راهو ضعيف بزاف، والشيء اللي خايفين منه حنايا ان هذا اليمين تغروا نفسه ويروح مع اليمين المتطرف، يقوي اليمين المتطرف. On ne peut pas plaisanter de tout, on n'acceptera plus rien. C'est ce que j'ai dit à un de mes supérieurs hiérarchiques. La génération qui regardait ces chaussures, c'est fini. On vous marchera dessus avec les nôtres pour aller plus haut. Prenez votre place dans les institutions. Allez-y et ne laissez pas les autres vous dire exactement ce que vous devez penser, comment le dire et vous défendre. Parce qu'en haut, dans tous les partis, ils ne vous ressemblent pas. Les cadres du parti ne vous ressemblent pas. Et la mixité que le soi-disant l'on prône, on ne l'applique pas. Quand ça sera fait, j'y croirai, battez-vous et prenez votre place. Et on nous demande, la France, aimez-la ou quittez-la. Mais pour l'aimer, il faudrait qu'on soit reconnu. Mettez l'histoire à jour. Réglez les choses, dites la vérité.